Acte 5, la vérité cachée. La bataille fait rage, mais un silence glaçant s'installe soudainement. Ryan se précipite vers son maître, Kael, qui gît au sol, grièvement blessé. Le sang s'échappe d'une plaie béante sur sa poitrine, colorant ses vêtements en pourpre sombre. Le visage de Ryan est déformé par la panique, ses yeux écarquillés par l'horreur. Il tombe à genoux à côté de Kael, ses mains tremblantes n'osant pas toucher la blessure mortelle. « Maître! Maître, tenez bon !» s'écrie-t-il, la voix brisée par l'angoisse. Il cherche désespérément quelque chose à faire, une potion, un sort, n'importe quoi. « Dis-moi quoi faire! Dis-moi comment te sauver! Je t'en supplie !» Ces mots sont un mélange de prière et de commandement, l'expression brute de son impuissance. Kael, malgré la douleur qui consume son corps, parvient à esquisser un faible sourire. Ses yeux, bien que voilés par la mort qui approche, brillent d'une étrange lueur de satisfaction et de tendresse. Il lève une main tremblante et la pose sur la joue de Ryan. « Tu t'es enfin réveillé, » murmure-t-il, son souffle court. À ces mots, l'esprit de Ryan est projeté dans un tourbillon d'images fugaces et violentes, des fragments d'un passé qu'il ne reconnaît pas. Flash! Un enfant, seul au milieu d'un champ de ruines. Ses yeux, pourtant si jeunes, brûlent d'un pouvoir ancien et terrifiant. Il ne pleure pas, il ne crie pas. Il laisse exaucer le calme au cœur de la tempête qu'il a lui-même déchaînée. Autour de lui, la terre est calcinée et les bâtiments sont réduits en poussière. Une aura d'énergie pure, presque aveuglante, pulse autour de son petit corps. Flash! Des guerriers, les plus puissants du royaume, reculent, leurs visages marqués par une peur abjecte. Leurs armures étincelantes, leurs épées légendaires, tout semble dérisoire face à la puissance brute de cet enfant. Il ne l'attaque donc pas, il le fuit. La terreur qu'il inspire est plus puissante que n'importe quelle arme. Leurs boucliers tremblent, non pas sous les coups, mais sous la simple pression de son existence. Flash! Une salle sombre, éclairée par des torches vacillantes. Les membres du Haut Conseil sont réunis. Des visages graves, des voix basses et conspiratrices. Des parchemins anciens sont déroulés, des sceaux magiques sont brisés. Le nom de l'enfant est prononcé une dernière fois avant d'être effacé de tous les registres, de toutes les chroniques, de toutes les mémoires. Le monde entier est forcé d'oublier. Un sortilège d'une ampleur sans précédent est tissé pour effacer non seulement son histoire, mais son identité même. Ryan revient à lui, haletant, les yeux grands ouverts. Ces images, ces sensations, c'était lui. Ce pouvoir dévastateur, cette solitude immense, c'était sa vie. Une vie qui lui a été volée. Il regarde Kael, cherchant des réponses. Kael sent que son temps est compté sine compté. Il rassemble ses dernières forces pour révéler la vérité. « Tu étais trop puissant, Ryan, » dit-il, chaque mot lui coûtant un effort surhumain. « Ton pouvoir dépassait l'entendement. Personne n'avait jamais vu une telle force brute, un tel potentiel destructeur. Tu étais une anomalie, un dieu parmi les mortels, même enfant. » Il tousse, un filet de sang coule au coin de ses lèvres. Ryan tente de le faire taire, de préserver ses forces, mais Kael secoue la tête. « Le conseil ! Ils ont eu peur. Ils n'ont pas pu te tuer. Ils ont tout essayé. Mais ton pouvoir les repoussait, les consumait. Alors, ils ont choisi une autre voie. Ils t'ont effacé de l'histoire. Ils ont utilisé une magie interdite pour sceller tes pouvoirs et ta mémoire, pour te transformer en l'orphelin que j'ai trouvé. » La colère monte en Ryan. Une vague de feu qui submerge le chagrin et la panique. Une colère pure, primale. Les pierres autour de lui commencent à léviter. Le vent se lève, sifflant furieusement. « Ils m'ont volé ma vie !» hurle-t-il, sa voix se mêlant au grondement du pouvoir qui se déchaîne. « Ma famille, mon nom, mon passé, tout! Ils m'ont transformé en un étranger dans ma propre existence. »« Non !» souffle Kael, sa main agrippant le bras de Ryan avec une force surprenante. « Ils n'ont pas volé ton passé. Ils ont peur de ton avenir. Ils savent que tu es destiné à changer le monde. Ils ont peur de celui que tu es destiné à devenir. Ta puissance n'est pas une malédiction, Ryan. C'est un don. C'est à toi de décider comment l'utiliser. Ne laisse pas la haine te consumer. Sois meilleur qu'eux. » Le regard de Kael se fixe sur son élève une dernière fois, rempli de fierté, d'espoir et d'un amour paternel. « Je t'ai élevé pour que tu sois prêt, pour que tu fasses le bon choix.
Mon rôle s'achève ici. Sa main retombe lourdement sur le sol. Ses yeux percent leur éclat, se vitrifiant dans le vide. Kael est mort. Un silence de mort s'installe. Ryan reste agenouillé, le corps de son maître dans ses bras. La colère s'est dissipe, laissant place à un chagrin immense et à une nouvelle résolution. Il lève la tête, ses yeux brillant maintenant d'une lumière intense et dorée. Le pouvoir scellé en lui est libre. Ryan n'est plus l'apprenti. Il est de la tempête qui s'annonce. Il regarde l'horizon, vers la capitale où siège le conseil. Ils n'avaient pas peur de son passé. Ils avaient raison d'avoir peur de son avenir. Et cet avenir vient de commencer. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a plu et que vous voulez savoir ce que Ryan va faire maintenant, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer le prochain épisode. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette révélation. À très bientôt.